Borderlands 4 vient de sortir aujourd'hui, il est donc disponible à l'achat et à l'utilisation, ça dépend évidemment des régions, des pays, mais je crois que de manière générale tout est sorti et tout est dispo. En tout cas, on va voir dans cette vidéo juste les configurations et surtout quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et en même temps qui est horrible, en partenariat avec Nvidia. On va voir ça tout de suite du coup dans cette petite vidéo. Alors, Borderlands 4, on va aller sur Steam pour voir déjà dans un premier temps les configurations recommandées, minimales, et surtout, je suis déjà sur la page donc autant en parler tout de suite, de ce système des nouveaux qui enlève tout simplement plus de performance, qu'il ne protège vraiment le jeu et la licence du jeu. Alors, est-ce que le jeu mérite une note moyenne à cause de la mini-polémique sur les configurations recommandées et minimum? C'est ce qu'on va voir tout de suite en sachant que le jeu vient de sortir. Alors, ce qu'on voit de la part de Borderlands, donc le studio officiel sur les recommandations. On va avoir au minimum du Windows 10, Windows 11, un processeur de type i7 9700 ou Ryzen 7 2700X, 16 Go de RAM et en carte graphique, une 2070, 5700 XT ou A580 côté Intel. Alors honnêtement pour du minimum, c'est quand même assez important. C'est vrai que la 2070 est encore aujourd'hui relativement puissante. Comparé par exemple à une 3050 ou une 4050, on n'est pas sur la même cour. Et du côté du recommandé, là on est bon très haut, en même temps c'est du recommandé j'ai envie de dire. On est sur du i7 12700, du Ryzen 7 5800X, 32 Go de RAM, ça commence. Parce que c'est rare comme encore aujourd'hui les jeux en recommandé 32 Go, même si c'est de plus en plus. On fera d'ailleurs très certainement une vidéo sur la chaîne entre 16 et 32 Go de RAM dans toutes les résolutions et avec plein de jeux différents pour voir s'il y a vraiment une grosse différence. Et du coup avec des vieux jeux et des jeux plus récents, comme ça on comparera un peu le tout. Et en carte graphique, du coup on est sur une 3080, 6800 XT ou B580 en minimum côté Intel. Donc ça a fait beaucoup parler, beaucoup polémique j'ai envie de dire, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant et c'est pas pour ça que je fais la vidéo. Alors j'ai Borderlands 4, je l'ai pas encore testé dans l'idée où j'ai juste fait les réglages graphiques mais je n'ai pas lancé le jeu, on le fera sûrement en stream. Mais ce que j'ai envie de montrer c'est quelque chose de nouveau, de très intéressant je trouve, mais en même temps d'un peu inquiétant, et c'est en partenariat avec Nvidia, on va voir ça tout de suite. Alors c'est tout simplement les configurations de toutes les cartes graphiques. Donc là on a les cartes graphiques 2070, 2080 Ti, 3050, 3060 Ti, etc. jusqu'à la 5090 avec tout simplement tous les réglages à mettre pour jouer en 1080p, vous le voyez juste en haut, à 30 fps sur une 2070, 30 fps sur une 2080 Ti, 30 fps sur une 3050 et 60 fps à partir d'une 3060 Ti. Donc ça je trouve ça vraiment bien d'avoir une recommandation des réglages à mettre, vu que c'est souvent assez complexe, que les gens ils mettent souvent tout au minimum ou tout au maximum ou tout en moyen, mais en fait il y a des réglages qu'on peut mettre en élevé, d'autres en low, etc. Mais là, de la façon dont c'est fait, il y a quelques petits éléments qui m'inquiètent entre guillemets un peu. Déjà, c'est d'avoir uniquement du 30 fps sur une 2070 et surtout une 2080 Ti avec du DLSS qualité activé. Alors sur une 3050 c'est plus une petite carte graphique donc ça m'étonne moins, mais par exemple une 3060 Ti comparée à une 2080 Ti, bon, donc on va avoir des réglages recommandés pour chaque réglage graphique étant dans les réglages avancés de Borderlands 4. Et si on avance un peu dans les cartes graphiques et surtout dans les générations, donc surtout à partir de la 4060, eh bien on voit que il y a le frame génération qui est activé, donc là en x2 et on monte jusqu'en x4 sur des cartes graphiques en 5080, 5090 et en fait toute la gamme 5000. Et c'est là où personnellement je vois un petit problème, c'est-à-dire que là on est en 1080p avec une 5090 et ce que Nvidia et Borderlands recommandent, parce que je le rappelle c'est en partenariat avec Nvidia ces caractéristiques là, enfin ces fiches techniques conseillées, réglages graphiques conseillés, et bien c'est qu'avec une 5090 en 1080p on met du DLSS qualité et avec un frame génération en x4, donc une latence quand même beaucoup plus élevée que sans le frame génération x4, on peut mettre du x2 en vrai, et avec une qualité quand même beaucoup moins bonne. Je sais que le DLSS qualité est très bon, mais du DLSS sur de la 1080p on a vite des résolutions qui sont très basses et donc un rendu qui est moyen. Même si le DLSS 4 est très bon, on l'avait testé sur la chaîne, mais il était surtout très bon avec une grande différence sur les modes ultra performance et performance. Sur des réglages qualité, c'était moins voyant. Donc là déjà, on est sur des configurations quand même assez chères, assez puissantes, qui nécessitent d'après Nvidia du multiframe génération x4 et du DLSS qualité. Personnellement, sur ces recommandations-là, j'aurais enlevé le DLSS carrément, ou alors le mode natif performance, donc en fait le DLAA dans le DLSS directement, et au lieu de mettre du multiframe génération x4, j'aurais mis du frame génération x2. Alors oui, tu as 2 fois moins de performance sur le papier, mais en soi, tu as une meilleure latence et t'as pas des bugs et des ressentis bizarres clavier-souris en main ou manette en main. Ensuite, on va voir de la 1440p qui est beaucoup moins fouillie parce qu'il y a moins de cartes graphiques, c'est-à-dire qu'une 3070 Ti qui était mon ancienne carte graphique, on est à un peu plus de 30 fps mais moins de 60 fps. Et là, du coup, si on monte sur des gammes un peu plus hautes, donc 5080 et 5090 et même 5070 Ti et 5070, on est sur une recommandation de DLSS en mode balanced. Personnellement, je recommande plus du
qualité pour le coup, parce que du qualité en 1440p c'est très joli, et pas du multiframe génération en x4, en x2 ou en x3, mais déjà le x2 est largement suffisant pour cette résolution là. Alors évidemment, si vous voulez le plus de FPS possible avec un contrepartie de latence, de sensations un peu bizarres, on en a déjà parlé de toute façon sur la chaîne, bah vous pouvez mettre du x4 évidemment. Et je le précise tout de suite, cette vidéo n'est pas là pour faire des benches, on va pas bencher tout, ça arrivera potentiellement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais là c'est juste pour montrer quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire un tableau avec pour chaque carte graphique et chaque résolution avec un réglage cible de FPS, on va dire, les réglages recommandés à mettre, en sachant que c'est rarement tout en élevé ou tout en moyen. Ici on voit du low, du carrément désactivé, du médium ou du très haut. On voit vraiment des réglages qui ont été, en tout cas sur le papier, réfléchis. Dans les faits, oui et non, surtout sur la partie DLSS et multiframe génération. Et c'est en 4K qu'on le voit encore plus. Même si en vrai en 4K, je crois que c'est là où je suis un peu plus d'accord que sur les autres résolutions. Sur la 4K, du coup, donc on commence à la 3090 Ti et on finit à la 5090 évidemment. On va avoir nativement du DLSS performance et du multiframe génération au maximum en fonction de la génération, parce que du coup les séries 4000 c'est x2 maximum et les séries 5000 c'est du x4 maximum. Et du coup là, d'après Nvidia, pour avoir un jeu qui tourne au maximum en termes de résolution et de qualité graphique, ça va se tourner sur la 5090. Même la 5080 n'a pas tous les réglages au maximum. Encore une fois, c'est d'après Nvidia, à tester, et si tu veux juste un tout petit peu plus de 60 fps, bah c'est possible plus facilement. Et pour argumenter un peu sur le fait que je disais que c'était plutôt bien réfléchi sur le reste des réglages, enfin je trouve en tout cas, même si évidemment bah, en fonction de si tu veux le plus de qualité ou le plus de performance, tu vas ajuster un peu, mais c'est déjà une bonne base. C'est que par exemple la 4090 a des réglages similaires à la 5080, alors qu'on sait bien qu'en performance brute, une 4090 est plus performante qu'une 5080, mais c'est sans oublier évidemment que dans ce tableau-là, on a comme différence le multiframe génération x4 et là en x2. Mais sinon, sur les réglages, en soi, on est plutôt similaire, on est même au-dessus sur certains réglages, donc on voit quand même que ça a été pensé pour les générations-là, en ayant connaissance que la 4090 est plus puissante que la 5080, et en fait en ayant connaissance simplement des différentes performances. Donc en sachant que c'est en partenariat avec Nvidia, comme c'est écrit juste au-dessus, GeForce RTX Powering Advanced High, et bien tout simplement j'imagine, évidemment ça va être compliqué de savoir, mais j'imagine que c'est plutôt côté Nvidia que ça a été testé que côté Borderlands. Alors là où ça peut être très cool, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que ça aurait pu aussi aller encore plus loin dans bien tout simplement ce partenariat, parce que du coup Nvidia est en partenariat avec Borderlands 4, c'est pour ça qu'on a le DLSS 4, qu'on a également le multiframe génération, un peu tout en vrai. Et bien là ça aurait pu être encore plus intéressant, c'est tout simplement de télécharger un fichier de configuration des réglages graphiques en fonction de ta carte graphique, dispo par exemple sur le site de Borderlands ou sur le site de Nvidia ou même les deux, et du coup que tu as juste à importer dans les fichiers du jeu et ça te met directement les réglages graphiques recommandés par Nvidia. Alors je viens d'y penser aussi, ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer les réglages graphiques entre la détection automatique du jeu et ce que Nvidia recommande avec ma carte graphique. Comme ça on va voir si c'est la même chose ou si ça change entre les réglages automatiques dans le jeu et ce que Nvidia recommande comme réglage dans le jeu. C'est pas forcément très clair comme explication, mais je pense que vous avez compris quand même. Donc là on est dans le jeu, vous avez les FPS en haut à gauche et les FPS en haut à droite. On est dans le menu, c'est absolument pas intéressant, mais je le précise quand même. Et je précise aussi qu'en mode d'affichage, il recommandait d'être en plein écran. Pour le bien de la vidéo, je vais rester en plein écran fenêtré, ça change en gros rien. Alors du coup, si je vais dans avancer, ici on voit auto-détecter, je vais faire auto-détecter, et là on voit que ça m'a tout changé et que ça m'a bien tout adapté. Donc déjà, on peut dire que ça ne respecte absolument pas ce que Nvidia recommande, parce qu'il me recommande de mettre du TSR. Donc le TSR, en gros, c'est la mise à l'échelle, un peu comme le DLSS, mais dans le moteur Unreal Engine, c'est fait par du coup Epic Games. Donc là déjà, moi Nvidia, il me disait, faut mettre du DLSS et en équilibré, je crois. De toute façon, je dis je crois, mais j'ai le screen juste ici. Donc il me mettait effectivement du DLSS en balanced, que je devais activer du coup le multiframe génération en x4, qui ici n'est pas du tout activé, c'était même pas en x2, c'était en désactivé total. La latence Nvidia Reflex se met automatiquement en activé quand du coup tu actives la génération d'images. Et ensuite sur le reste des réglages, en vrai j'ai même pas besoin de faire le tour, rien que la qualité antistropique en x8 ici était en 16 juste ici. Donc en fait ça ne respecte même pas les réglages auto-recommandés, en tout cas auto-détectés, ça ne les respecte pas avec la configuration bien recommandée de Nvidia. Alors qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est le recommandé de Borderlands qui est plus fiable que le recommandé de Nvidia? Pour le coup, je trouve que le recommandé de Nvidia est quand même plus intéressant en 1440p, 1080p et 4K. Alors ça reste à tester, à modifier en fonction de vos choix. Par exemple 1080p avec une grosse config, bah pas besoin de mettre de DLSS ni de frame génération, ou au moins le mettre en x2, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça, en soi, ça c'était intéressant comme façon de faire, de mettre des configurations recommandées avec des réglages recommandés, et peut-être que dans un avenir proche, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'aimerais vraiment bien que ça arrive, c'est que ce soit vraiment bien adapté dans l'idée où là, on aurait pu tout simplement télécharger un fichier de config, le mettre dans le jeu, ça met les réglages automatiquement en fonction de la carte graphique, et du coup c'est quand même en tout cas plus fiable vu que les réglages de Nvidia sont plus fiables que l'auto-détecté du jeu directement. Et justement, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ça, sur est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Nvidia fasse cette fonction là? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée qu'il y
également en complément dans le jeu une autodétection qui est potentiellement moins bonne, parce que là clairement le DLSS je le trouve quand même plus pertinent que le TSR. Et surtout la question générale qui m'intéresse vraiment beaucoup, est-ce que vous avez Borderlands 4 et est-ce que vous avez eu des bugs pour ceux qui ont joué, des problèmes de performance, des problèmes d'optimisation? Vu que c'est les premiers jours, logiquement il y en aura quand même un peu beaucoup. Enfin bref, dites-moi directement tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et moi je testerai dans mon coin les différents réglages, les performances. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire, c'est pas forcément prévu mais ça peut être intéressant. Et moi du coup je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo, si cette vidéo sort avant la vidéo de dimanche en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et évidemment, comme d'habitude, j'oublie à chaque fois, il faut que je l'enregistre et que je le mette à chaque fois automatiquement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, évidemment, ça soutient le référencement, la vidéo, et ça fait extrêmement plaisir.